Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée au métier de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors avant de commencer, je tenais d'abord à vous souhaiter un joyeux 1er mai parce que nous sommes le 1er mai aujourd'hui au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et je tenais également à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de mettre leur avis en commentaire et qui prennent le temps de m'encourager. Je vous remercie du fond du cœur. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur la puissance de raccordement et la puissance souscrite. J'ai notamment identifié qu'il y avait une confusion entre ces deux termes. Donc, il me semblait judicieux de faire une petite vidéo pour déjà vous présenter ces deux termes et vous donner les différences entre ces deux termes pour ne pas qu'il y ait de confusion. Donc, voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par une petite définition de ce qu'est une puissance de raccordement. Alors, je vous l'ai mis en grand ici. Donc, la puissance de raccordement, c'est la puissance que le gestionnaire garantit au point de livraison. Donc, ce sera la puissance que votre fournisseur d'électricité vous garantira au niveau de l'arrivée élec de votre bâtiment. Alors, cette puissance élec, comment elle est déterminée et qui la détermine, qui la définit? Est-ce nous ou votre gestionnaire d'électricité? Bon, quand je dis nous, c'est nous en tant que chargé d'études en électricité CFO-CFA. Donc, la question, c'est de se poser la question comment elle est définie et qui la définit. Alors, je vous laisse 2 secondes pour me donner la réponse qui vous vient à l'esprit. Est-ce nous ou notre gestionnaire d'électricité? Bon, je pense que les 2 secondes sont passées. Bon, les personnes qui avaient choisi, qui avaient trouvé, qui pensaient que c'était le gestionnaire d'électricité. Donc, c'est bien évidemment le gestionnaire d'électricité qui définit la puissance de raccordement. Donc, le gestionnaire du réseau électrique en France est Enedis. Je parle toujours de la France, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent dans d'autres pays. Bon, notamment, je pourrais vous dire au Gabon, c'est la SEG. Et en Côte d'Ivoire, je l'ignore. Je pensais l'avoir en tête, mais je ne l'ai pas. Bon. Donc, je vous laisse. Bon, ce qu'on fera, c'est que est-ce que vous pourrez me mettre votre gestionnaire d'énergie dans votre pays en commentaire? Comme ça, la prochaine fois, quand je parlerai de gestionnaire d'énergie, je pourrai éventuellement énumérer les différents gestionnaires qui me seront mis en commentaire. Ce serait très bien et ce serait fun, voilà. Donc, c'est bien le gestionnaire d'énergie du réseau qui détermine la puissance de raccordement. Donc, c'est ce que vous devez retenir. Et donc, la question qui suit, c'est comment le gestionnaire définit cette puissance-là. Je vous laisse y réfléchir 2 secondes encore. Bon, je pense que les 2 secondes sont passées. Alors, le gestionnaire d'énergie détermine la puissance de raccordement en fonction de la puissance que nous souhaitons consommer, que nous avons estimée, la puissance de consommation consommée par notre bâtiment estimée, et en fonction du palier de raccordement défini par le gestionnaire. Donc, le gestionnaire a bien son petit tableau déjà qui est disponible, que nous pouvons regarder ici. Donc, en fonction de ces paliers-là, le gestionnaire nous définit la puissance de raccordement. Donc, on finira par un petit exemple, mais il faut savoir qu'il y a 1, 2 et 3 paliers. Enfin, 3 grands paliers. Donc, voilà. Le premier palier, la puissance max, c'est 60 kVA. Le deuxième, c'est 108 ampères. Et le troisième, c'est 250, fini par 250 kVA.
Donc voilà, on va passer à la puissance souscrite. Je pense que vous avez déjà une idée de la définition de cette puissance-là. Donc la puissance souscrite, c'est la puissance maximale que nous envisageons consommer, que nous déclarons auprès de notre fournisseur d'électricité. Donc cette puissance-là, lorsqu'on est en conception, c'est notre bilan de puissance qui nous donne approximativement la puissance qui sera consommée par le bâtiment. Donc voilà, il faut bien identifier que c'est vraiment la puissance souscrite est bien différente de la puissance de raccordement. J'espère que c'est clair. Ensuite, non, mais enfin... on va finir par cet petit exemple. On imagine que on a fait un autre bilan de puissance et que nous avons déterminé que la consommation de notre bâtiment nous estimons notre consommation à 73 kVA, pardon. Et donc là, on se demande de savoir quelle sera la puissance de raccordement. Alors pour information, la puissance de raccordement, c'est vraiment pas notre sujet, hein, mais c'est toujours intéressant de savoir et de comprendre également. Donc nous, ce qui est notre sujet, c'est déjà de communiquer notre puissance à notre fournisseur. Et ensuite, le fournisseur d'électricité, lui, il fait ses études et il détermine sur la puissance de raccordement. Donc là, lorsque nous, on aura transmis notre puissance, qui sera de 73, le gestionnaire regardera dans son tableau, donc 73, non, là je me suis trompée. 73 et ici. Alors j'ai rapidement corrigé cette petite erreur. Donc là, 73 est comprise. Et sur ce palier-là, à ce niveau, donc entre 73 et 84. Donc, notre puissance, je vous laisse réfléchir, quelle sera dans ce cas-là notre puissance de raccordement. Donc, la puissance qui sera disponible au niveau de notre point de raccordement. Je vous laisse réfléchir. Roulement de tambour. Alors, notre puissance sera bien évidemment de 108 kVA. La puissance qui sera disponible au niveau du point de raccordement sera de 108 kVA. Même si nous, notre puissance qu'on veut souscrire et qu'on paiera au niveau d'Enedis est de 73 kVA, la puissance de raccordement sera fixée à 108 kVA. De telle sorte que même si dans les années à venir, il y a une extension au niveau de notre bâtiment, on n'aura pas besoin de faire une extension pour... imaginons que notre bâtiment ne consomme plus dans les années à venir, ne consomme plus 73 kVA, mais plutôt 80 kVA. Donc là, on a déjà une puissance disponible qui sera de 108 kVA. Donc on pourra simplement appeler notre concessionnaire et lui dire que notre palier, qu'on souhaite augmenter notre puissance. Et là, dans ce cas-là, il n'y aura plus qu'à modifier au niveau de... le gestionnaire n'aura plus qu'à modifier notre contrat, mais on n'aura pas besoin de faire d'extension du réseau ou de faire un nouveau raccordement. Donc, d'où l'intérêt vraiment de jouer avec ces paliers-là. Donc, j'espère, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère que c'est clair pour vous et que vous compreniez dorénavant la différence entre puissance souscrite et puissance de raccordement. Et voilà, je ferai une autre vidéo. Bon, je peux éventuellement le faire rapidement pour un petit bonus. Donc là, entre 37 et 60 kVA, normalement, votre disjoncteur de branchement aura un ampérage de 100 ampères. Ici, on aura de 61 à 108. Notre disjoncteur de branchement sera de 200 ampères. Et de 109 à 250, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on aura 400 ampères. Donc voilà, je suis arrivée au terme de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et pour vos commentaires, vos likes et vos encouragements.
J'espère que c'est le début d'une grande histoire qui commence. Et voilà, à une très prochaine vidéo, bien entendu. À très bientôt, au revoir.